Non mais là, vous allez me dire encore qu'on a une belle justice. Vous allez encore me dire que la justice française fait son boulot. Qu'on a une justice française qui est équitable. Mais vous vous foutez de ma gueule. Je sais pas si vous vous souvenez, en novembre dernier, Pierre Palmade, l'humoriste français, avait fait un accident dramatique, un accident mortel, en tuant un enfant, un bébé qui n'était même pas encore né, et fait plusieurs victimes avec un accident sous l'emprise de stupéfiants, sous l'emprise de drogue. Il a été interpellé et condamné à 5 ans de prison ferme plus 2 ans avec sursis suite à cet accident sous l'emprise de stupéfiants, sous l'emprise de drogue et avoir tué un bébé qui n'était même pas encore né, un enfant et plusieurs victimes et blessé plusieurs victimes. La famille demandait des comptes de la justice, demandait une condamnation plus que sévère à la suite du décès de leur enfant et à la suite du décès de jeunes enfants. Et finalement, malgré une condamnation, je dirais pas énorme, mais élevée tout de même, je vais vous annoncer que Pierre Palmade ne fera pas l'intégralité de sa condamnation en prison. Déjà, quand tu tues un enfant, quand tu touches un enfant, tu dois être condamné à perpétuité et voire même à te faire tabasser et à mourir en prison. Et ça, c'est ce que je souhaite aux pédophiles, aux violeurs, aux personnes qui sont sous l'emprise de stupéfiants et qui tuent des gosses, qui tuent des enfants. Ils méritent la peine de mort. Et ils méritent soit une peine carcérale, mais de se faire torturer, tuer, tout ce que vous voulez, en prison. Et ça aurait dû arriver à Pierre Palmade s'il n'avait pas pris la perpétuité, mais juste une condamnation carcérale. J'aurais mis qu'il se fasse tabasser et tuer en prison. Malheureusement, il a été condamné à 5 ans de prison plus 2 ans avec sursis. Il est toujours actuellement en prison, mais dans quelques jours, il a fait à peine 3 ans de prison. Il va finir ses 2 ans de prison qu'il devait faire en prison, chez lui, à son domicile, avec un aménagement. Non, vous ne rêvez pas. Il a 5 ans à tirer, plus 2 ans avec sursis. Il en a fait 3. Il va faire ses 2 ans chez lui. 2 ans chez lui, à son domicile, avec un aménagement. Mais on se fout pas de la gueule du monde. On se fout pas de la gueule du monde, franchement. À un moment donné, il faut être clair. Il faut mettre de l'équité dans la justice. Il faut mettre une condamnation, une sanction à la hauteur de ce qui s'est passé. À la hauteur du crime, à la hauteur de l'accident, à la hauteur de ce que vous voulez. Déjà, il aurait dû jamais être condamné à 5 ans plus 2 avec sursis. Ces 2 avec sursis auraient dû être 2 ans ferme. Donc pour faire 7 ans tout de suite, d'un coup. Et moi, si j'aurais suivi son dossier, si j'aurais mis un verdict sur son dossier, j'aurais mis une condamnation avec perpétuité et j'aurais réclamé qu'il se fasse torturer et tuer en prison. Comme pour les pédophiles, comme pour les violeurs, comme pour tout ce que vous voulez. Malheureusement, ça n'a été décidé autrement. Il s'est pris 5 ans ferme et 2 ans avec sursis. Il en a fait à peine 3, il en reste 2 à tirer en prison. Il a demandé un aménagement, il va l'avoir. Il va être un aménagement à domicile sous bracelet électronique. Ça veut dire dans 2 ans, la justice va venir chez lui enlever le bracelet, il sera libre comme l'air, comme s'il n'avait rien fait. Voilà les aménagements qu'on offre aux personnes politiques, tout comme Sarkozy, qui devait être condamné à la prison, finalement, il va bien avoir une condamnation sévère et ferme d'un coup, à la hauteur de son crime, mais il va faire chez lui protection politique et protection humoristique de Palmade.